Bonjour à tous, c'est parti pour la correction de la fiche numéro 2. Alors ici, on a plusieurs questions en fait qui détaillent la rédaction qu'on doit faire normalement. Donc on va y aller question par question. Donc on a bien un triangle rectangle. Je vais pouvoir appliquer une des formules de trigonométrie. Comment je sais que je dois appliquer la trigonométrie? Simplement parce que j'ai un angle et une longueur. Donc ce qui fait le lien entre les deux, c'est la trigo. Donc même chose que d'habitude, par rapport à l'angle, on regarde ce qu'on a. On a le côté adjacent, KM, puisqu'on sait qu'ici c'est l'hypoténuse, le côté en face de l'angle droit, ou le plus grand côté du triangle rectangle. Et donc, ce qu'on cherche, c'est le point d'interrogation, c'est ML, c'est le côté opposé. Ce qui fait le lien entre côté adjacent et côté opposé, c'est la tangente. Donc on va utiliser la formule de la tangente. Si on l'écrit, donc on rappelle toujours le cours, tangente MKL égale opposé sur adjacent, donc le côté opposé sur le côté adjacent, donc ça fait LM sur KM. On remplace par les valeurs numériques. Donc on a bien tangente 58 égale LM sur 4. Et le produit en croix nous permet d'écrire que LM égale 4 fois tangente 58. Je vous rappelle, on fait la croix sur le égal. Le 4 peut remonter avec le tangente 58 en le multipliant. Et on trouve environ 6,4 arrondi au dixième. Même chose dans le deuxième exercice. Tout est bien détaillé. Donc TSU, triangle rectangle en T. Cette fois-ci, par rapport à mon angle en U, je connais le côté opposé, celui en face de l'angle, et je cherche SU qui est l'hypoténuse. Donc je vais appliquer la formule du sinus. Donc le sinus SUT, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est ST sur SU. Si on remplace le valeur numérique, on a sinus 41 égale 4,5 sur SU. Et le produit en croix, moi quand je cherche SU, je veux qu'il remonte devant le égal. Et le sinus 41, lui, va prendre le chemin inverse, il va redescendre en dessous du 4,5 en suivant toujours la barre de la croix, qui est dans ce sens-là. Donc j'obtiens SU égale 4,5 sur sinus 41, et calculatrice nous donne environ égal à 6,86 arrondi au centième. Numéro 14, alors un petit peu plus long. Bon, ne riez pas, petite figure à main levée, que j'ai fait sous Paint. Donc on connaît deux angles, l'angle en T qui fait 55, l'angle en H qui fait 35 degrés, et un côté TH qui mesure 10 cm. Donc on se dit qu'on va forcément appliquer de la trigo pour avoir un lien entre angle et longueur, sauf que on ne nous dit pas que c'est un triangle rectangle. Donc première question, il va falloir démontrer que ce triangle est rectangle. Donc pour montrer qu'un triangle est rectangle, vous connaissez la réciproque du théorème de Pythagore. Sauf que pour utiliser ça, il faut avoir les deux côtés qui sont là. Il faut qu'on laisse les trois côtés du triangle, ce qu'on n'a pas ici. Donc on va prendre une petite propriété qu'on a vue en cinquième, qui dit que la somme des trois angles d'un triangle fait 180 degrés. Donc on voit que ici 55 et 35, ça fait 90. Ben, il me reste 90 pour l'angle en A. Donc c'est bien un triangle rectangle. Donc on va appliquer nos formules. Premièrement, j'ai envie de calculer AT. Enfin, j'ai envie. On me demande de calculer AT. Donc plusieurs possibilités. Soit j'utilise l'angle en T qui est ici. Par rapport à cet angle, je connais l'hypoténuse et je cherche le côté adjacent. Donc ce sera du cosinus que je vais appliquer. Ou j'utilise l'angle en H, 35 degrés. Donc par rapport à l'angle, je cherche le côté opposé et je connais l'hypoténuse, donc ce sera du sinus. Alors moi, j'ai choisi d'utiliser la formule du cosinus. Donc partir de l'angle de 55 degrés. Donc le cosinus de ATH, c'est égal à adjacent sur hypoténuse. L'adjacent, c'est TA, l'hypoténuse, c'est TH. On remplace ensuite les valeurs numériques. ATH fait 55 degrés et l'hypoténuse fait 10 cm. Le produit en croix, le 10, on le remonte avec le cos 55 et on obtient que TA c'est 10 fois cos 55, donc environ 5,7. Arrondi au millimètre. On demande d'arrondir un chiffre après la virgule. Dans la question 4, on veut calculer AH de deux manières différentes. Donc on va faire ce que je vous expliquais tout à l'heure, utiliser les deux angles qui nous sont donnés. Alors je fais lequel en premier?
la formule du cosinus. Donc pour le cosinus, je prends l'angle 35 degrés ici, puisque je connais l'hypoténuse et je cherche le côté adjacent. J'obtiens le cosinus qui est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent c'est AH, l'hypoténuse c'est TH. On remplace par les valeurs numériques. Donc cos 35 égale AH sur 10. Et le produit en croix, encore une fois, on obtient 10 fois cos 35. Ça fait environ 8,2 au millimètre. Deuxième méthode, en disant cette fois-ci le 55 degrés. Donc pour le 55, le AH c'est le côté opposé, et j'ai toujours l'hypoténuse, donc ce sera du sinus que je vais appliquer. Donc sinus ATH c'est l'opposé sur l'hypoténuse, donc c'est AH sur TH, c'est égal à AH sur 10, et donc produit en croix encore une fois, 10 fois sinus 55, ça fait 8,2. Vous remarquez qu'on trouve 2 fois le même résultat. Bah, heureusement, puisque c'est la même longueur, c'est AH. Donc si on trouve deux valeurs différentes, c'est qu'on s'est trompé quelque part. On aurait pu se dire, bah tiens, troisième méthode, comme dans la question 2, j'ai trouvé que TA mesure 5,7, bah, je connais deux longueurs, c'est un triangle rectangle. Pour trouver le troisième côté, bah, je vais appliquer le théorème de Pythagore. Alors, ça à éviter. Premièrement, parce que quand on fait un calcul, on a pu se tromper. Donc cette valeur-là peut être fausse. Et donc si on a faux cette valeur-là, on aura forcément faux à AH. Et deuxième chose, 5,7 c'est une valeur approchée. Donc vous allez faire des calculs avec une valeur approchée. Et vous allez avoir une valeur qui va être encore plus approchée quand vous aurez fait votre calcul. Donc, c'est à éviter. On va toujours privilégier les données qui sont dans l'énoncé. Donc ici, le 10 et le 55 et le 35 degrés. Donc comme je vous ai montré dans la correction. Voilà pour la correction des exercices. J'espère que ça a été. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des soucis, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a d'autres choses que je voulais que je réexplique. On va faire un petit peu light pour cet après-midi. On va faire le numéro 46. Alors, il est très grand, donc vous inquiétez pas, soyez pas effrayés. En fait, il y a quasiment la moitié de l'exercice, pas qui sert à rien, mais qui donne le contexte historique et la méthode utilisée. Donc, ça prendra pas plus de temps que le numéro 14. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage pour ce week-end. C'est pas facile de rester enfermé, de pas voir ses copains, etc. Profitez quand même, tant qu'il pleut pas, pour sortir et prendre un petit peu l'air dans votre jardin. Et on se retrouve très vite.